Les lèvres du juste connaissent la grâce et la bouche des méchants la perversité. En tant qu'enfant de Dieu, ce que ta bouche doit connaître, c'est la grâce. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, tu as l'esprit de Dieu, tu pries ou tu jeûnes, mais tu passes ton temps dans la grossièreté, à insulter. La Bible nous dit dans Proverbe 10, verset 32, Alléluia, les lèvres du juste connaissent la grâce. Je crois bien que tes lèvres ne connaissent pas le mensonge, tes lèvres ne connaissent pas la fausseté. Oui, mais c'est la droiture, c'est la grâce de Dieu. La Bible nous dit, dans le même chapitre de Proverbe 10, au verset 20, il est écrit, la langue du juste est un argent affiné, mais le cœur des méchants ne vaut pas grande chose. Bien-aimé, je prie ce matin que ta langue soit un argent affiné et que la main de Dieu continue à te délivrer, à te libérer, à te sauver, à changer ta vie dès maintenant et à jamais. Proverbe 10, verset 20. La Bible nous dit que les paroles de celui qui agit bien sont aussi plus précieuses que l'argent. Une personne qui agit bien, ses paroles sont précieuses, ses paroles sont pures. Amen. La Bible dit qu'on reconnaîtra le juste par ses œuvres, même par sa parole. On dit, mais les pensées d'une personne mauvaise ne valent pas grand chose. La Bible nous dit que l'espérance des justes, c'est la joie, tandis que l'attente des méchants meurt avec eux. Ton espérance, c'est la joie. Celui qui agit bien espère de la joie, mais celui qui agit mal, oui, n'a rien à attendre. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas le fruit du hasard. C'est pourquoi, où que vous soyez, vous devez vous abandonner à Dieu pour mieux faire, pour bien faire. Celui qui agit bien espère de la joie, mais celui qui agit mal n'a rien à attendre. Toutes les fois que vous agissez mal, vous n'avez rien à attendre. Parce que Dieu ne pourra rien faire pour vous. Je ne sais de le dire que notre comportement, notre attitude est déterminante. Les gens qui disent qu'ils attendent Dieu, mais tu attends Dieu comment? On dit que celui qui fait mal, qui agit mal, n'a rien à attendre. Tu dois te repentir. Tu dois donner ta vie à Dieu. Tu dois demander pardon à Dieu de ta position, de là où tu es. Pour certains, dès que même si j'ai mal fait, je m'attends à Dieu. On te dit que celui qui agit bien espère la joie. Lui, il peut s'attendre à Dieu. Celui qui agit mal n'a rien à attendre. Tes agissements sont déterminants. Il faut que tu sois de ceux qui agissent bien. C'est ceux qui agissent bien qui doivent espérer la joie, le bonheur. Mais celui qui agit mal, qui veut vivre loin de Dieu, qui fait des choses qui ne confessent pas le nom du Seigneur, je vais te poser la question. À quoi t'attends-tu? Tout au long de l'année, tu t'es mal comporté. Tu as vécu loin de Dieu. Tu as fait des choses qui ne sont pas de Dieu. Quand vous avez la Bible dans Actes 10, verset 38, on dit que Jésus, oint du Saint-Esprit, il allait de lieu en lieu et il faisait le bien. Toi, tu ne veux pas faire le bien comme Dieu. Toi, tu fais le mal comme ceux qui font le mal. Pourtant, la Bible te dit de ne pas te conformer au siècle présent. Actes 10, 38. La Bible nous dit que Jésus-Christ, qui était oint et rempli du Saint-Esprit, il allait de lieu en lieu. Que faisait-il? Que faisait-il? Vous ne verrez nulle part où on vous dit que Jésus faisait du mal. On dit, mais savez-vous? Il dit, vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est passé partout en faisant du bien. Je pose la question. En quoi tu ressembles à Jésus? On te dit qu'il est passé partout en faisant du bien. Il guérissait tous ceux qui étaient prisonniers de l'esprit du mal parce que Dieu était avec eux. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas faire du mal. Jésus faisait du bien. C'est pourquoi quand on retourne à Proverbe, la Bible dit que celui qui agit bien espère quoi? La joie, le bonheur. Mais celui qui fait le mal ne s'attend à rien. Toi, tu ne veux pas écouter la parole de Dieu. Mais tu t'attends à quoi? C'est ce qui trompe beaucoup de personnes. C'est le moment pour toi de changer ta vie, ta conduite, ta manière d'être. Celui qui agit bien espère la joie. La joie, c'est le bonheur. C'est la récompense de Dieu. Mais celui qui agit mal n'a rien à attendre. Pourquoi je le dis? Pour ceux qui ne le savent pas, le mois de décembre est un mois stratégique et spirituel. Le mois de décembre, c'est la fin d'un cycle, d'un parcours, et c'est le début, le commencement d'un nouveau parcours, d'un nouveau cycle. Pour ceux qui ne savent pas, le mois de décembre est un mois de renouvellement d'alliance. Le mois de décembre, c'est un mois de renouvellement d'alliance. Dans la vie, il y a un début et une fin à toute chose. C'est comme quand on prend une année, il y a le début d'une année et la fin d'une année. Le début de l'année s'appelle janvier. La fin de l'année s'appelle décembre. C'est un mois de renouvellement d'alliance, un mois d'accomplissement, mais un mois de bilan, de réparation et de préparation. Est-ce que vous savez que ce mois-là, c'est l'un des mois les plus importants? C'est un mois déterminant, marquant le début d'une nouvelle histoire. Donc si tu clôtures mal l'année, tu vas vivre mal l'année qui vient. Mais si tu clôtures bien l'année, tu vas vivre bien la nouvelle année qui commence. Alléluia. Quand Dieu parle à Moïse, il dit à Moïse que le 12e mois sera pour vous le premier mois de tous les mois de l'année. Il dit le 12e mois sera pour vous, oui, une alliance. Dans ce mois-là, tu peux te fermer la porte comme tu peux t'ouvrir les portes. C'est un mois où tu dois laisser la grâce du Seigneur agir dans ta vie. Parce qu'on ouvre une année par l'action de grâce ou par une service. Tu dois rester éveillé, prier, chercher Dieu. Repends-toi maintenant. Demande pardon à Dieu. À quoi tu t'attends? Vous êtes fin de l'année là. Repends-toi. Si tu te repens et que tu changes de vie, beaucoup de choses vont se passer pour toi.